Les expériences qui sont montrées maintenant sont uniquement qualitatives. Elles illustrent le principe de la propulsion d'une fusée. On fixe un ballon sur le chariot et on le gonfle avant de déposer le chariot sur le rail. Pendant que le ballon se dégonfle, le chariot prend de la vitesse à cause de l'expulsion de l'air. Ceci peut s'expliquer grâce à la conservation de la quantité de mouvement total. À un moment donné, le chariot et le ballon avec l'air qu'il contient se déplacent à une vitesse v. Un peu plus tard, une quantité d'air notée dm a été expulsée à une vitesse u. Simultanément, le chariot et le ballon voient leur vitesse augmenter. On la note v plus dv. En exprimant la conservation de la quantité de mouvement total du système que forment le chariot, le ballon et l'air, on peut montrer que la variation de la vitesse du chariot, dv sur dt, est d'autant plus importante que la quantité d'air expulsée par unité de temps, dm sur dt, est importante et que la vitesse d'expulsion de l'air par rapport au chariot est élevée. Le terme U moins V représente cette vitesse. Voici une autre expérience de propulsion. On a versé un peu d'azote liquide dans une bouteille fixée sur le chariot et on ferme la bouteille avec un bouchon. À température ambiante, l'azote liquide s'évapore et la pression du gaz dans la bouteille augmente jusqu'à ce que le bouchon se fasse éjecter. Simultanément, le chariot recule avec une certaine vitesse. Ceci peut s'expliquer en invoquant la conservation de la quantité de mouvement total. Avant l'éjection du bouchon, l'ensemble est au repos. La quantité de mouvement total est donc nulle. Lorsque le bouchon est éjecté avec une vitesse u, le chariot recule avec une vitesse v, telle que la quantité de mouvement total reste toujours nulle. Ici, on a encore versé un peu d'azote liquide dans la bouteille, mais on perce le bouchon avec une aiguille. De cette façon, l'azote qui s'évapore peut s'échapper de la bouteille, ce qui a comme conséquence de provoquer l'accélération du chariot. On peut se rendre compte de l'accélération du chariot en notant le temps qu'il met pour parcourir une même distance. Lorsqu'il démarre, il met presque 2 secondes pour parcourir la distance entre 3 tiges qui soutiennent le rail. Plus loin, il met à peine plus d'1 seconde pour parcourir la même distance.